Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve avec Mélanie dans ta boutique, le bar à chocolat à Challans. Exactement, bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous présenter ce concept qui est inédit quand même en Vendée ? Alors oui, après les épisodes à la manufacture, on se retrouve ici dans la boutique bar à chocolat. L'idée est de pouvoir proposer un lieu peut-être plus accessible qu'à Notre-Dame-de-Mont directement à la fabrique, où on peut retrouver nos produits, mais également pouvoir se délecter d'un bon chocolat chaud d'origine, un café de spécialité et puis des gourmandises autour du chocolat, Bean to Bar évidemment. Le magasin a ouvert il y a combien de temps ? Il y a 1 an, c'est ça ? 1 an et demi. On a ouvert au printemps 2022. Donc c'était assez chouette. On a une belle évolution et ça va continuer d'évoluer dans les prochains mois. Donc là, tu vas nous montrer un peu les différents coins du bar. Exactement. Après être venu à la manufacture, où tu as compris comment fabriquer le chocolat à partir de la fève de cacao, on se retrouve avec le produit qui a été transformé, notre chocolat qui a été transformé. D'abord, notre spécialité, ce sont les tablettes de chocolat grand cru. Un grand cru, c'est un lieu qu'on connaît, avec des producteurs qu'on connaît, et on les a transformés, comme tu le sais, sans autre ajout que des fèves et du sucre, pour avoir une véritable expression du terroir du cacao. Dans ce bar, il y a aussi la possibilité d'acheter une bûche de Noël, et cette année, vous en proposez une seule. Oui, l'année dernière, on en avait proposé 2. Cette année, on a voulu faire plaisir et se faire plaisir. C'était vraiment l'objectif, on y réfléchit depuis 1 an. On propose une couronne de bûches de Noël. L'idée était d'utiliser un peu ce qu'on pouvait retrouver dans la gastronomie et donc parfois dans les plats de chefs. Donc il y a un mélange de textures, de saveurs, ça c'était voulu et il y a un vrai travail derrière. Oui, l'idée en fait c'est que lorsqu'elle est présentée en centre de table, les boules sont ensuite servies, une de chaque, dans l'assiette du convive et de pouvoir casser et lier le tout. On a effectivement du crémeux, du mousseux, du croustillant, du craquant, du gourmand. Dans ce bar au chocolat, on peut retrouver la bûche de Noël plutôt atypique, des tablettes et quoi d'autre ? Alors on peut également retrouver des écrins. Ce sont des écrins de bonbons qui ont été faits, des ganaches, des pralinés. Des pralinés à partir de fruits secs qu'on a sélectionnés, comme les noisettes du Lot-et-Garonne, les amandes de Provence, directement auprès de nos producteurs. Et puis nos ganaches qui sont fabriquées avec uniquement de bons ingrédients. Il y a l'absence totale de sucre ultra transformé qu'on peut retrouver en général de façon traditionnelle. Pour nous, une ganache, c'est simplement de la crème, du miel. Pas besoin de glucose, sorbitol, des choses que les gens n'ont pas dans la cuisine et à juste titre, en fait, c'est ultra transformé. Comment tu as eu l'idée du concept d'ouvrir un bar à chocolat ici ? Alors déjà, je ne suis pas très conventionnelle. Étant une personne qui n'aimait pas le chocolat, je me suis mise dans l'esprit de pouvoir essayer d'expliquer aux gens ce qu'était le travail autour du chocolat. Je reste persuadée qu'on est, mon équipe et moi-même, un passeur entre le client final qui déguste et le producteur de cacao. Le producteur de cacao, c'est lui quasiment qui a le plus grand des savoir-faire, puisque la fermentation et le séchage est vraiment directement lié au goût que pourra avoir le cacao. Et c'est de pouvoir les toucher sur toutes les émotions, c'est-à-dire que on a des clients qui consomment des tablettes de chocolat, d'autres des écrins, d'autres plutôt des choses ultra gourmandes comme des pralinés ou des gâteaux ou des mousses au chocolat, des cookies ou tout simplement un chocolat chaud. C'est de pouvoir essayer d'avoir un impact sur toutes leurs expériences chocolat et de pouvoir leur proposer un combo avec la nôtre. Bonjour Caroline, toi tu es la chargée de relations clients ici dans ce bar. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà au bout d'1 an comment les habitants de Challans et même les Vendéens perçoivent ce lieu atypique ? Bonjour Anaïs, effectivement c'est un lieu atypique sur Challans. Je peux voir 2 types de clientèle qui poussent la porte, à la fois les clients qui connaissent déjà la boutique et qui ont déjà leurs premières habitudes. Quand je dis ça, je pense spontanément à un couple qui vient régulièrement pour les gingembrettes, ça c'est leur produit adoré. Et puis on a d'autres clients qui poussent la porte pour la première fois et qui nous disent mais ça fait longtemps que vous êtes ouverts à Challans. Et que ce soit les fidèles ou les nouveaux, tous ont la même réaction. C'est que lorsqu'ils rentrent dans la boutique, c'est
Waouh, c'est une boutique qui change à la déco super sympa, chaleureuse. Il y a 2 types quand même de produits phares. Les écrins qui fonctionnent bien puisque c'est le côté gourmandise à la fois ganache praliné et j'ai envie de dire ils peuvent goûter un petit peu à tout dans ces cas-là. Et puis les tablettes qui sont quand même le produit de la chocolaterie, notamment même essentiellement du chocolat en tablette noire. Mais alors pour un concept de bar, finalement, ils prennent pas vraiment des boissons? Si, bien sûr, c'est vrai que comme c'est tout nouveau, je l'aurais presque oublié, mais effectivement, ils viennent également boire des chocolats chauds, puisqu'on leur propose plusieurs origines. C'est là aussi où les fidèles, ça leur permet de goûter une fois à un, une fois à l'autre, avec le petit supplément chantilly qui fonctionne bien aussi pour les plus gourmands. J'ai vu qu'en face de votre magasin, il y a une terrasse. Est-ce que ça devient une habitude ici de boire son petit chocolat chaud le week-end ou même voilà, le matin? Le matin et aussi sur la pause déj, après le déjeuner avant de reprendre le boulot ou sur la pause goûter. Et là, on a installé les petits plaids pour avoir un peu plus chaud en cette période un peu plus frisquette. En fait, sur les 4000 chocolateries qui existent aujourd'hui en France, il y en a 200 qui fabriquent directement à partir de la fève, ce qui est déjà super. Mais nous ne sommes qu'une trentaine à fabriquer le chocolat noir, par exemple, sans matière grasse, sans lécithine rajoutée, juste des fèves de cacao et du sucre. Et sur ces 30, on est encore moins nombreux à proposer de la confiserie ou à un côté bar à chocolat parce que c'est un travail qui est assez colossal et qui demande aussi d'avoir une équipe qui soit aussi ultra passionnée qu'on peut l'être. Donc ça veut dire que tu es la seule en Vendée, mais aussi dans la région, tellement c'est rare de proposer ça? Ah bah, un bar à chocolat où le chocolat est fabriqué directement à partir de la fève de cacao dans le respect de l'homme, de la nature et des terroirs, je pense que c'est assez unique, oui. Alors quels sont les projets pour cette fin d'année? C'est voilà, un peu fini, mais plutôt 2024. Ouais, alors fin d'année, on est bien. Déjà, on va accueillir tous nos clients pour les fêtes de fin d'année. Et puis pour 2024, 2 grands projets. Tout d'abord ici à Challans, on va faire des travaux d'aménagement pour proposer une nouvelle expérience chocolatée avec des places assises en intérieur. Donc ça sera un concept de bar à chocolat aussi, mais encore plus différenciant. Indoor. Indoor. Indoor, mais différent de ce qu'on pourrait retrouver. Et puis, à Notre-Dame, nous augmentons le laboratoire, parce qu'on devient un peu à l'étroit, de 150 mètres carrés. On agrandit les murs, on les pousse derrière un petit peu. On reviendra peut-être alors pour un épisode 3. Je pense qu'il faut qu'on se donne rendez-vous du coup, Anaïs.